Allez, procureur Odilon, tu as aussi suivi ces nominations hier. C'est quand même... on a fini avec les suspens. Désormais, on connaît le nom des 29 membres donc, du gouvernement Bahouri. Il n'y a pas eu grand changement, on a envie de le dire, mais est-ce que tu espères au moins? Oui, ben, on dit souvent que l'espoir fait vivre, esperando indicum. Donc, au regard de cela, on doit garder espoir parce qu'on doit rester optimiste parce qu'on veut du bien pour ce pays-là. Avant de dire mon point de vue là, sur ce nouveau gouvernement, je me suis quand même interrogé sur ceux qui n'ont pas été reconduits, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et quand je dis qu'est-ce qui n'a pas marché, ce n'est pas seulement les résultats, au-delà des résultats, parce que, encore une fois, il faut se questionner sur le communiqué qui a suivi la dissolution du gouvernement, dans lequel communiqué, le CNRD s'est prononcé sur le gel des comptes, le retrait des documents de voyage. Bon, pour ces ministres qui n'ont pas été reconduits, parce que sur les 29, il y a quand même, je crois, 14 anciens qui reviennent. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est la grosse question que je me pose. Et il serait important pour le CNRD parce que je constate que le CNRD est dans une allure de vouloir se blanchir entre autres, au regard des résultats qui sont présents en ce moment-là. Donc on nous dit vraiment, si tel ministre n'a pas été reconduit, bon, au-delà des résultats insuffisants, peut-être qu'on pourrait lui calquer, est-ce qu'il y a des soupçons de corruption, de détournement, de blanchiment d'argent contre tel ou tel ministre. Voilà. Maintenant, sur la composition, nous le disions... Parce qu'après, derrière leur non-reconduction, il n'y a que les documents de voyage sont saisis. Parce qu'on a demandé à tous les ministres de les déposer. Voilà. 2 semaines après la nomination pratiquement de M. Amadou Ouriba, qui est l'actuel Premier ministre chef du gouvernement, hier, nous avons maintenant le gouvernement. Maintenant, après, le temps que ça a pris, moi, ça ne m'a pas dit grand-chose. Le plus important est d'avoir des hommes compétents. Voilà, qu'on ait des hommes qui méritent vraiment la place qu'on leur a accordée. Et cela, nous allons le savoir les jours à venir. Maintenant, dans la composition actuelle, Simon l'a dit, il y a eu des permutations. Au niveau, par exemple, entre le ministère de l'Urbanisme et celui de l'administration des territoires, il y a eu une permutation. C'est le doyen qui était l'ancien militaire à la retraite qui était au niveau de l'urbanisme qui vient à l'administration. On se dira que peut-être l'expérience pourrait prévaloir à ce niveau. Et M. Morikoni vient au niveau de l'urbanisme. Et surtout de la récupération des biens spoliés de l'État. Quand on prend par exemple le tout dernier ministère du porte-parole du gouvernement Ousmane Gawa, qui était les télécommunications, revient à Christine Poula Pressemo, qui est experte en NTIC. Voilà, j'ose espérer qu'elle va faire plus de résultats à la tête de ce département. De ce département. Donc, de façon globale, on attend quand même ce que va donner ce gouvernement. Mais après, dans le décret même, parce qu'il y a les motifs et les visas, mais quand on dit... dans la constitution du gouvernement, on dit que c'est sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement. Voilà. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Le Premier ministre n'a proposé personne à ce niveau, quoi? Est-ce qu'il a vraiment proposé? Les anciens. Est-ce qu'il a vraiment proposé pour qu'on dise sur proposition du gouvernement? La question, on peut se la poser par exemple sur les anciens, parce que eux, il les a quand même trouvés là. Mais les nouveaux... Bon, même les anciens, il est chef de gouvernement, pas des nouveaux, mais de tout le gouvernement. Je suis d'accord avec toi, on parle de proposition. Même pour les anciens. Voilà. Moi, je ne suis pas contre la reconduction de certains anciens. Dr Diaka qui revient encore. Après, quoi qu'on dise, elle a quand même des résultats. Moi, je la qualifie de... Quand j'ai écouté le nom de Dr Diaka dans le décret hier, j'ai pensé à Dini Mukwege du Congo, qui est le réparateur des femmes congolaises pendant toutes ces années de conflit. Je me dis, est-ce que Dr Diaka n'est pas la réparatrice en quelque sorte des départements ministériels en Guinée? Parce que, quoi qu'on dise, au niveau de l'enseignement supérieur, elle a fait quand même des résultats. Même s'il peut y avoir des insuffisances par moment, on ne peut pas être satisfait à 100%, elle a fait des résultats. Et au niveau du commerce des PME et consorts, je crois que si Mme Le Poulama n'a pas été reconduit, c'est qu'il y a des problèmes. Est-ce que le problème lié à son charisme ou bien à des insuffisances de résultats ou encore à des soubresauts liés à la gestion
économique du département, là on ne sait pas. Il y a des dessous. Le fait qu'elle n'a pas été reconduite, il y a des dessous parce que vous vous rappelez à un moment donné, celui qui fait 24 heures et puis l'autre marque de jus là, un temps 24 heures avait disparu sur le marché. Il n'y avait que l'autre jus pour permettre la concurrence. Il a fallu que de nos confrères de l'autre côté des espaces parlent du sujet 2 fois pour attirer l'attention de la mine, alors que la personne avait mené toutes les démarches pour qu'on lève les restrictions au niveau contrôle qualité parce que son produit ne souffrait d'aucune insuffisance. À ce niveau, on se rappelle, il y avait des suspicions d'argent qui ont été déboursées à ce niveau. Je pense que si également des enquêtes sont menées, ça va révéler un lourd dossier de ce côté. Bien. Alors globalement, on s'est dit, pour me résumer, on attend de voir les jours à venir pour évaluer le gouvernement. Voilà, qu'il ait été constitué sur proposition de M. Premier ministre ou pas. Le plus important est qu'il nous augure des résultats auxquels nous nous attendons.